12e. D'accord. Alors, du coup, depuis combien de temps es-tu diplômée? Alors, je suis diplômée depuis novembre 2001. Depuis combien de temps es-tu dans l'unité? Depuis novembre 2001, mais bon, si je fais des remplacements en chirurgie viscérale, enfin maintenant ça n'existe plus, vasculaire, et je fais des remplacements aussi aux urgences et consultations. Attends, chirurgie viscérale, t'expliques? Depuis l'année dernière, ouais. Ah oui, ça a changé depuis. Bah oui, il n'y a plus personne. Ah ouais? Il n'y a plus de chirurgien viscéral. Et je crois quand même quand tu étais là, ça y était plus. Ah si, ça y était. Quand j'y étais, j'ai jamais fait le nouvel an dessus. Oui, et ça y est, encore, tu as l'étage du dessus. Oui, mais je veux dire, tu n'as pas de viscéral. chirurgien viscéral, tu n'as que le chirurgien vasculaire. Tu en as deux. Mais le viscéral, à mon avis, non. Tu n'as peut-être pas capté sur le coup. Non, c'est pas grave. Alors, la chirurgie était-elle votre projet professionnel? Non, je voulais travailler au départ chez les personnes âgées. Et puis on m'a proposé le poste ici parce que j'avais fait un stage quelques mois auparavant. Et puis je voulais quand même faire pas mal de gestes techniques. Donc du coup on m'a proposé la chirurgie orthopédique. Et puis en fin de compte j'ai pas mal apprécié. Et puis 15 ans plus tard je suis encore là. D'accord, donc la question suivante c'était ça. Pourquoi avoir choisi la chirurgie et pour quelles raisons y rester? Parce que c'est varié. Il y a aussi tout ce qui est organisation aussi d'un point de vue personnel. On travaille aussi en 12 heures, j'ai pas mal de repos, c'est un peu des plannings fixes. Et puis on voit pas mal de choses, autant personnes âgées, personnes jeunes. On peut aussi faire un peu aussi de chirurgie vasculaire et un peu médecine en réalité, parce que les patients qui ont des problèmes chirurgicaux peuvent aussi décompenser des problèmes cardiaques, pulmonaires, etc. Donc on voit pas mal de choses. Aviez-vous des appréhensions ou des représentations avant d'arriver dans l'unité? Non, pas trop, parce que j'avais fait déjà pas mal de stages ici à la clinique, pratiquement tous les ans, donc je connaissais quand même l'organisation, le fonctionnement, donc c'est allé assez vite, et encore en plus j'avais été quand même doublée un bon moment, donc c'était pas mal. Comment organises-tu ta journée, les actes récurrents? En gros, je suis un peu le protocole du service. Donc, en gros, une bonne majorité, enfin tout le monde fait à peu près la même chose. Donc, il faut que j'explique toute l'organisation de... Le tour du matin. Le matin à 7h30, les visites avec les chirurgiens, le tour d'anticoagulants, on commence à faire les pansements de départ. Ensuite, les transmissions vraiment avec les deux équipes. Ensuite, les soins du matin, nursing, pansement, kiné, lever. Ensuite, la pause repas. Ensuite, tout ce qui est prémédication, retour de bloc. Ensuite, le tour de 14h, prise constante, etc. Retour de bloc. Ensuite, les entrées du soir vers les 4h. Les retours de bloc, les urgences aussi qu'on a toute la journée, les entrées aussi programmées et de nouveau un tour à partir de 17h, visite ensuite des médecins, des chirurgiens, de l'anesthésiste qui aussi passe le midi et après il est vite 20h, 20h15 pour les transmissions et puis on rentre à la maison. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu t'attendais du coup à ce champ d'intervention dans l'unité en fait quand t'es arrivé? Au niveau de la diversité. Ouais, au niveau de la diversité des soins, Oui, parce que c'est toujours pareil. Comme j'avais fait plusieurs stages ici, je savais que c'était quand même assez varié et qu'on pouvait voir pas mal de choses. Et puis après, c'est dans la logique qu'on peut voir différentes pathologies, pas spécialement que la chirurgie, quoi. Donc non, ça m'avait pas troublé, quoi. Non, pas du tout. Avec quels acteurs professionnels de santé interagissez-vous au quotidien? C'est plus ou moins dit. Alors, les médecins anesthésistes, les chirurgiens, les kinés, les secrétaires, le surveillant, la surveillante adjointe qui est Nicole, non
Oui, eh oui, oui, quand Catherine Cheminade est partie à la retraite, donc D'accord. c'est elle qui l'a remplacée. Non, tous les médecins, même aussi des fois on a un gastro-entérologue, donc il suffit qu'en ortho quelqu'un ait un problème digestif, on peut demander une consultation, des cardiologues, pneumologues, enfin c'est très très varié. Hein. D'après vous, existe-t-il une responsabilité infirmière propre à la chirurgie? Là, La spécificité du rôle propre en orthopédie de voilà, l'infirmière, exactement, ouais. favoriser l'autonomie du patient, moi je dirais. La reprise d'autonomie. La reprise d'autonomie et tout. D'accord. Ouais, je trouve que c'est assez important en orthopédie. Primordial. Ouais, en orthopédie, les stimuler, voir un peu aussi comment ça se passe, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui ont besoin un petit peu plus de temps, donc après, faut faire le point. Ok. Bénéficiez-vous de formations continues? Ou sinon, comment mettez-vous à jour vos connaissances? Formation continue, on doit faire des demandes, sinon c'est un peu compliqué. Moi j'ai passé un DU prise en charge de la douleur parce que je l'ai demandé, puis c'est vrai qu'on avait besoin à cause de l'accréditation à la clinique, donc il y a quelques années. Sinon, tous les ans, on se doit, si on le souhaite, de faire une demande éventuellement de formation. Donc j'ai fait une demande de formation pour éventuellement l'encadrement des étudiants. Mais sinon, on marche beaucoup avec Internet. Les étudiants aussi nous apprennent pas mal de choses, de ce qu'ils voient aussi en dehors d'ici, dans d'autres services et tout. Ils nous apprennent des fois des choses et tout. Enfin, aussi les nouvelles infirmières qui arrivent. Après, des petites formations continues, ça arrive de temps en temps, mais c'est quand même extrêmement rare. En tout cas, dans l'établissement. Alors ça, on a déjà répondu. Dernière question. Quelles sont les contraintes auxquelles vous êtes confrontés au quotidien? Il y a beaucoup de turnover, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus... la durée d'hospitalisation a énormément diminué. Et il y a beaucoup aussi avec le centre de la main, les urgences et tout, c'est-à-dire qu'à peine le temps qu'un patient parte, il y a un autre qui arrive. Donc c'est beaucoup de paperasse, c'est beaucoup de prise en charge aussi au niveau de la douleur, enfin des surveillances de bloc, de l'interrogatoire. Et il nous manque peut-être le temps de parler éventuellement aux patients. Moi je crois que c'est important et puis en fin de compte, il faut tout faire. Ça bouge beaucoup en orthopédie. La durée d'hospitalisation au niveau des prothèses a énormément diminué. Quand je suis arrivée il y a 15 ans, une prothèse de hanche qui rentrait à son domicile partait, on va dire, à J8. Maintenant, on peut les faire partir à J4. Donc, on l'élevait qu'à J2. Maintenant, on l'élève à J1. Ça va très, très vite. Donc, on fait maintenant des entrées le matin qu'avant, ça ne se faisait pas. Tous les patients rentraient la veille. Avec le centre de la main, ça rentre, les pleines mains, ça rentre le matin, ça sort le soir. On peut aussi avoir de l'ambulatoire, étant donné que l'ambulatoire a beaucoup de travail, donc on peut avoir tout ça. Donc, non, le temps auprès du patient qui peut manquer. Et c'est un ressenti personnel ou même les patients Les patients, oui, quoi qu'on on essaye toujours quand même d'avoir le sourire et de discuter avec eux. Par contre, c'est un ressenti du personnel. On aimerait bien quand même des fois s'asseoir ou même si on a le temps, je crois qu'il y a des fois c'est même pas plus une envie, mais on a envie aussi des fois de se poser. Oui. Peut-être aussi tout simplement et pas spécialement auprès d'un patient, mais stop, parce qu'on travaille en 12 heures, donc c'est pas évident. On a fini les questions, si vous avez quelque chose à ajouter. Effectivement, je pense que c'est ça. Ah oui, mais... Est-ce que vous êtes au courant un petit peu du projet de service qu'il y a ici ou non. C'est favoriser l'autonomie du patient, essayer de dire que la durée d'hospitalisation dure le moins longtemps. Non, mais c'est le but surtout des chirurgiens ortho quand même de diminuer la durée d'hospitalisation. Pas spécialement pour forcer pour qu'il y ait moins de patients et pour un rendement. C'est aussi, je crois, une prise en charge où on en parle pas mal aussi en ce moment dans les journaux et tout, qu'une prothèse de hanche, des fois, ça se fait même en ambulatoire dans certains établissements. Oui, donc, c'est pas le but de Monsieur Chavois, notamment, qui nous avait fait une réunion sur ça. C'est que le patient soit moins patient.
entre guillemets. C'est-à-dire que nous, on a toujours tendance, il faut pas qu'ils mangent le soir, de l'intervention, faut les laisser en blouse, faut pas les lever. Et lui, il aimerait éventuellement qu'on les lève le soir, qu'ils peuvent manger. Et on a tendance un petit peu à dire, on prend le temps. Parce que bon, à mamie de 85 ans, on va peut-être éviter. Par rapport à un jeune d'une cinquantaine d'années. Et puis on a toujours l'appréhension. La nouveauté, de toute façon, il fait peur, de toute manière. Donc voilà. Non, c'est surtout ça, hein, le projet de soins. C'est. Ouais, éventuellement, oui, diminuer la durée d'hospitalisation. On va pas dire ça comme ça, mais ouais, une bonne prise en charge des patients en orthopédie. Pour favoriser l'autonomie à domicile, le retour à domicile le plus précocement. On est bien mieux chez soi. Oui, bien sûr. Moi, c'est bon. C'est bon ? Ouais, c'est bon. C'est bon. Merci. Merci à vous. Ouais, non, j'en fais. Et vous pouvez me tutoyer, hein, je suis pas quand même trop vieille. Hein.